Nous en consommons 13 litres par an et par personne. Je ne vous parle pas de vin, de bière ou de café, mais de soupe. À l'approche de l'hiver et avec les chutes de température annoncées par Evelyne Delia, elles font leur grand retour. Potage, velouté, bouillon. La tendance cette année est aux soupes faites maison. Avec le confinement, vous êtes de plus en plus nombreux derrière les fourneaux à couper les légumes. C'est le grand format dans une grande assiette ou un grand bol de ce 20h. Cassandre Numain, William Villemain et Simon Humblot. Sa fumée vous replonge volontiers dans les souvenirs bouillonnants de votre enfance, désemparé, seul, face à votre bol de soupe. Ouais, les trucs avec du verre dedans, ça devait pas être top. Genre, je sais pas, ça se faisait la soupe aux épinards? Bien évidemment, elle existe et certains en ont même plutôt abusé. Vous avez mangé beaucoup de soupe petit? Ah oui, bien sûr, absolument. C'est votre secret? Non, la soupe c'est bien parce que c'est facile à préparer. Facile, et en ces temps confinés, la soupe se veut tendance et surtout faite maison. En supermarché, les ventes sont en baisse, malgré une offre variée. Potage ou velouté, tout le monde reprend le temps de ressortir les vieux livres et les recettes bien copieuses de nos aînés. Maïté, on fait la soupe aujourd'hui, non? Qu'est-ce qu'il nous faut? Mais pas grand-chose. De l'oignon, de la farine, de la cannelle, du sucre et évidemment de la bière, mais blonde. C'est pas tellement compliqué. Non. Pour ce père de famille, ce sera sans bière. Oignons, carottes, panais, chou kale. C'est une bonne occupation et surtout c'est très ludique. On fait ça avec ses enfants, ce sont des moments de partage. Et j'avoue que ça a pris vraiment un autre sens depuis le confinement. Dès l'arrivée des premières odeurs de cuisson, ces jeunes commis viennent aider en cuisine. Tu vois ça, tout ça, cette caramélisation? Oui, ça commence à... Voilà, là on commence à obtenir à peu près ce qu'on veut. La soupe, c'est une question de patience. Ça a l'air bon. De la patience, il en faut aussi pour acheter ses légumes frais. Il est à peine 8h chez ce maraîcher. Ici, tout le monde attend ses astuces pour faire sa soupe maison. Et avant de servir dans une assiette, vous râpez de la noix de tonkin. En fait, c'est l'exhausteur de goût du chocolat. Et ça va vous relever le goût du panais, c'est phénoménal. Ce qui plaît surtout aux clients, c'est le prix. Carottes, 2 navets, un panais, 2 oignons, 2 pommes de terre, un morceau de céleri avec les branches pour parfumer. Et ça donne à peu près 3,5 kg de légumes. Donc ça fait à peu près entre 6 litres et 7 litres de soupe, pour à peu près 12 €. Cette soupe aux légumes d'hiver est abordable. Elle a même coûté 2 fois moins cher que son équivalent au supermarché. Pour la rendre encore plus gourmande, ce père a son astuce. Pas comprise dans le prix, mais elle fait toute la différence. Alors le secret, c'est de mettre une tuile craquante sur le dessus. C'est ludique, ça amène de la gourmandise et puis c'est super bon. Après 45 minutes de cuisine, place à la dégustation. La coriandre fraîche et la tuile cheddar parmesan. Succès garanti, car à la maison, le but c'est surtout de se faire plaisir ensemble et oublier un peu le confinement. Elle est trop bonne ta soupe, papa.